N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un lézard qui projette du sang de ses yeux, une grenouille qui sort ses griffes ou encore un poisson qui vole dans les airs, installez-vous confortablement, voici comment ces 10 êtres vivants exceptionnels font pour survivre au danger. On vous promet, c'est du jamais vu. Il est parmi tant d'autres une stratégie de survie très efficace et parfaitement archaïque que certains animaux adoptent parfois pour échapper au danger et qui consiste à s'immobiliser tout en stimulant la mort. L'animal chassé feint d'être mort comme ultime ressource quand le prédateur ne lui laisse aucune voie de fuite. L'opossum, lui, maîtrise parfaitement cette technique. D'ailleurs, il est le meilleur à ce petit jeu. S'il se retrouve confronté à un prédateur, ce mammifère marsupial d'Amérique simule la mort avec un réalisme incroyable. Il se met en léthargie afin de ralentir son rythme cardiaque et ses mouvements respiratoires, ses membres se raidissent pour simuler la rigidité cadavérique, ses yeux deviennent vitreux et il laisse même pendre sa langue. Et pour rendre la scène encore plus convaincante, l'opossum dégage un liquide nauséabond, imitant l'odeur de la putréfaction, laissant ainsi croire à l'ennemi qu'il est mort depuis longtemps. Dégoûté par l'aspect et l'odeur de l'opossum, le prédateur passe son chemin. Lorsqu'un animal se voit confronté à un prédateur, plusieurs stratégies sont possibles. La fuite, l'affrontement, la dissuasion ou le camouflage. Le crapaud de Galets du Venezuela fait quelque chose de complètement différent. Lorsqu'il rencontre une tarentule ou un autre prédateur, il ne réfléchit pas. Il plie ses 4 membres sous son corps, prend une position de balle et se jette, se laissant débouler sur la pente pour donner l'impression à son ennemi qu'il s'agit d'un caillou. La petite créature rebondit ainsi sur les rochers comme une balle en caoutchouc. S'il a de la chance, cet amphibien finit sa course dans une fissure ou crevasse où il est hors de vue ou difficile à atteindre, sa couleur noire et grise l'aidant à se fondre dans le décor. Mais s'il est moins chanceux, il atterrit sur une flaque d'eau profonde et meurt, puisque le crapaud de Galets est un piètre nageur. C'est l'hiver et en Alaska, il fait un froid insupportable. Alors pour y résister, la grenouille des bois a développé une technique bien à elle que nous, humains, aurions tant aimé avoir aussi. Là-bas en hiver, les grenouilles des bois sont immobiles dans le sol gelé. Congelés, ces amphibiens reviendront pourtant à la vie sans difficulté une fois les beaux jours revenus. Leur secret est que les grenouilles des bois survivent à des températures de moins 16 degrés en gelant les 2/3 de l'eau de leur corps, tandis que celles du centre des États-Unis ne sauraient s'adapter à de telles conditions. Pour passer la saison froide, cet amphibien de 5 à 7 cm de long s'enterre et se laisse littéralement congeler jusqu'à la suspension de toutes ses fonctions vitales, y compris la respiration et la circulation sanguine. Leur sang ne circule donc quasiment plus, mais il est chargé de glucose, un sucre qui agit comme un cryoprotecteur et évite ainsi la dégradation des cellules au moment de la cristallisation de l'eau et à la décongélation lorsque ces cristaux fondent. Alors, dès que l'hiver arrive en Alaska, la grenouille des bois ne panique pas. Elle garde la tête bien froide, fait son petit stock de glucose dans le foie et se laisse congeler. Dépourvu de nageoires latérales, le corps allongé, souple comme celui d'une anguille, une bouche sans mâchoire mais ornée de plusieurs rangées de dents, les myxines sont un des animaux aquatiques anguilliformes qui se caractérisent par le fait qu'elles n'ont pas de vertèbres. Ces animaux nécrophages des fonds marins se tordent pour déchirer leurs aliments. Mais alors, si elles n'ont pas de vertèbres, cela veut dire qu'elles ne peuvent pas se défendre si on les attaque, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous, car la myxine possède une caractéristique de défense unique. La myxine a beau ressembler à une anguille innocente, ce poisson de 300 millions d'années a survécu aussi longtemps grâce à un mécanisme d'autodéfense imparable. La myxine n'a ni écailles, ni mâchoire, ni venin, ni colonne vertébrale. Elle est pourtant capable d'étouffer ses ennemis en l'espace de quelques secondes seulement grâce à des vésicules présentes le long de son corps qui libèrent une sorte de gel asphyxiant. Elle est capable de baver sur un prédateur en moins d'une demi-seconde. Lorsque la myxine est titillée, ses glandes cutanées libèrent des protéines de mucus appelées mucines. Celles-ci, au contact de l'eau, se transforment aussitôt en un mucus gluant épais qui empêche les prédateurs de l'avaler ou qui l'aide même à piéger des proies. Qui a dit qu'il ne fallait pas avoir peur d'un plus petit que soi? Dans les basses terres du Mexique et d'Amérique centrale, certaines espèces d'arbres se font rares et peuvent être la cible d'animaux herbivores assez gourmands. Parmi eux, l'acacia, qui est bien plus intelligent qu'on ne le croit. Oui, je sais, on parle bien d'un arbre. Certes, les arbres sont vulnérables, ils ne peuvent a priori ni fuir ni se défendre. Mais l'acacia, lui, semble avoir plus d'un tour dans son sac. Cet arbre connaît son environnement et sait que les éléphants et autres prédateurs éprouvent une peur bleue des fourmis. C'est pourquoi il a décidé d'en faire ses plus grandes alliées. En effet, l'acacia est une espèce de fourmi appelée Pseudomyrmex ferruginea, s'entraide pour survivre. C'est ce qu'on appelle une relation mutualiste, où deux espèces différentes ou plus travaillent ensemble pour fournir ce dont l'autre a besoin. La fourmi défend agressivement l'acacia contre les insectes herbivores, les plantes voisines, les micro-organismes pathogènes ainsi que des éléphants. Et en contrepartie, l'acacia fournit à la fourmi beaucoup de nourriture et un endroit pour vivre et élever ses petits. Un échange de bons procédés.
Pour être plus précis, l'acacia possède des épines dures, creuses et très aiguës dans lesquelles les fourmis pondent leurs larves et installent leurs colonies. Elles y vivent et se nourrissent de la sève, du nectar sucré et de minuscules nodosités riches en protéines et en lipides sécrétés par les feuilles. De plus, les épines sont imperméables et retiennent l'humidité, ce qui protège les œufs et les larves pendant les périodes de sécheresse. Leurs pointes acérées empêchent donc les oiseaux de s'attaquer aux œufs. Les fourmis, quant à elles, rapides et agiles, courent autour de l'arbre pour le défendre contre les mangeurs de plantes tels que les insectes, les animaux plus gros comme les rongeurs, ou pour dissuader les éléphants qui se détournent de l'arbre tant ils craignent les morsures des fourmis. Et ce n'est pas tout, les fourmis défendent aussi le territoire de l'acacia lorsqu'une autre plante commence à se montrer un peu trop envahissante. La fourmi envoie alors une alarme d'odeur qui pousse d'autres fourmis à l'attaquer. Elle tue toutes les plantes étrangères et toute végétation poussant autour de la base de l'arbre. Pour cela, l'acacia n'aura pas à rivaliser pour les nutriments du sol, l'eau et la lumière du soleil avec d'autres arbres. Le titre de reine du camouflage ne peut être attribué qu'à la seiche. Pouvant changer de couleur, de motif et de texture en fonction de la surface sur laquelle elle se trouve, afin de se fondre dans son environnement en moins d'une seconde, la seiche échappe efficacement à tous ses prédateurs, si puissant leur système visuel soit-il. Mais le plus incroyable chez la seiche, c'est qu'elle-même est dans l'incapacité à percevoir les couleurs. Pourtant, elle est capable de changer de couleur pour s'adapter au fond du fond marin dans lequel elle se trouve. On parle dans ce cas de mimétisme par homochromie, un phénomène permis par dilatation ou contraction de chromatophores, des cellules remplies de pigments de différentes couleurs. Ce mimétisme est si efficace et si élaboré qu'il peut épouser parfaitement certains motifs tels que les reflets des vagues en faisant clignoter les couleurs et même permettre des changements de la texture de sa peau qui peut se couvrir d'épines ou redevenir complètement lisse. Et ce qui est encore plus sidérant, c'est que ces modifications s'effectuent par réflexe et en un temps record, celui de quelques dixièmes de seconde grâce à des actions hormonales et nerveuses. Derrière ces allures de petit animal vulnérable et inoffensif, le lorislan a les moyens de se défendre et de vous mettre à terre en un rien de temps. Il s'agirait du seul primate actuellement connu à produire du venin. Sa morsure ne suffit pas à tuer un homme, sauf si elle provoque une réaction allergique, mais croyez-moi, elle est néanmoins extrêmement douloureuse. Le venin est produit par des glandes situées sous les coudes de l'animal. En cas d'attaque ou s'il souhaite mordre une proie, ce petit monstre lève les pattes et lèche les glandes qui se trouvent sous ses aisselles en ajoutant à sa salive un riche éventail de composés toxiques capables de transformer une minuscule coupure en un trou de chair morte en putréfaction. Les lorislans adultes peuvent également enduire leurs petits de ce venin afin de les protéger des prédateurs. Pour cela, il leur suffit de les lécher. Qui aurait cru qu'un scarabée pouvait lui aussi cacher une arme de défense secrète alors qu'il n'arrive même pas à se retourner lorsqu'il se retrouve sur le dos? En fait, pour être plus exact, il ne s'agit pas de n'importe quel scarabée. Nous parlons précisément du coléoptère bombardier. Cet insecte de la famille des carabidés a la capacité de projeter bruyamment sur ses prédateurs un liquide corrosif en ébullition. Les ingrédients de ce cocktail explosif sont conservés dans son abdomen, divisés en deux cavités. La première est appelée le réservoir, elle contient des réactifs chimiques, et la seconde, la chambre d'explosion, renferme un mélange d'enzymes. Ainsi, lorsqu'un coléoptère bombardier est attaqué, une valve s'ouvre entre les deux chambres et un mélange se crée immédiatement entre les deux substances, créant une réaction chimique instantanée. La température et la pression augmentent, provoquant une explosion. Un spray corrosif à plus de 100 degrés Celsius est alors propulsé à l'extérieur de son corps en direction de son prédateur. Pour être efficace, il peut répéter l'action plusieurs fois par seconde. Vous imaginez? Attention, vous allez halluciner. La grenouille que vous voyez là a la particularité d'être velue et d'avoir une arme de défense hors du commun. Lorsqu'elle se sent en danger, la Tribopatrachus robustus brise activement ses propres os pour produire des griffes qui percent ses ventouses et deviennent des armes de défense. Au repos, les griffes de la grenouille, seulement présentes sur ses pieds postérieurs, sont nichées à l'intérieur d'une masse de tissu conjonctif. Mais lorsque l'animal est attaqué, il contracte son muscle, ce qui tire les griffes vers le bas. La pointe acérée se détache alors de la pointe osseuse et sort à travers le coussinet de l'orteil, débouchant sur la face inférieure. Le résultat final pourrait ressembler à une griffe de félin, mais le mécanisme de rupture et de coupe est très différent et unique chez les grenouilles. Ce qui est encore plus incroyable avec ce phénomène, c'est que la griffe est uniquement osseuse et n'a pas de revêtement externe de kératine comme chez les autres animaux. Saviez-vous qu'il existe des poissons qui peuvent voler? Les poissons volants sont une espèce de poisson unique que l'on trouve dans la plupart des océans. Ils ont tendance à errer dans les eaux tropicales et subtropicales chaudes. Ce qui est intéressant chez cette espèce de poisson, c'est qu'ils peuvent sauter au-dessus de la surface de l'océan et voler sur une longue distance. C'est donc cette technique qui leur permet d'échapper aux prédateurs. Et pour augmenter leurs chances de survie, ces poissons volants aux nageoires rigides en forme d'ailes et à la queue irrégulièrement fourchue ont tendance à se déplacer en groupe.
Certains poissons volants peuvent planer au-dessus de l'océan sur une distance de 400 mètres à une vitesse d'environ 16 km par heure. Incroyable, n'est-ce pas? Le Phrynosoma cornutum, également connu sous le nom de crapaud cornu ou lézard à cornes, est une espèce de lézard qui évolue dans les zones arides du sud du Canada jusqu'au Guatemala, un environnement où les prédateurs sont nombreux et la survie est une guerre incessante. Alors, pour échapper aux loups, aux chiens ou aux coyotes, le lézard à cornes utilise 3 techniques de défense, dont l'une est assez particulière. À l'instar du poisson globe, le crapaud cornu peut doubler de volume lorsqu'il se sent en danger et ainsi avoir l'air plus imposant. Mais si cette première technique ne dissuade pas son prédateur, il va alors pencher sa tête en avant et menacer son adversaire avec les sortes d'aiguilles qui ornent son corps et sa tête. Toujours pas suffisant? Le reptile va alors sortir son arme fatale, un jet de sang toxique qu'il fait gicler de son œil et qu'il tire avec précision jusqu'à 1,50 m de distance en direction de son ennemi. Son sang ayant un goût désagréable dissuade son prédateur et repart en courant. Parfois, il arrive que le lézard use de cette arme à plusieurs reprises dans un laps de temps réduit et qu'il se vide ainsi d'un tiers de son sang. Les prédateurs réfléchiront sans doute à 2 fois avant de s'attaquer à ce petit lézard. Alors, surpris? Saviez-vous qu'il existait des méthodes de camouflage et de défense aussi incroyables? Lequel de ces êtres vivants vous a le plus étonné? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.